Bonjour à tous, c'est vraiment une joie d'être avec vous ce matin et avant de commencer la lecture de la parole de Dieu et de voir ce que le Seigneur veut nous dire ce matin, je vous invite à chercher, je vais vous passer quelques salutations de la part de l'église dont je viens, mais je veux vous inviter à chercher Matthieu au chapitre 17, comme ça on sera positionné pour la lecture et on va lire un récit qui est très connu de la Bible, que vous allez peut-être vous dire, bon, je connais très bien ce récit, j'en ai déjà entendu parler plein de fois, mais j'espère que ce matin, on va être encore émerveillés parce que le Seigneur veut nous dire à travers ce récit de la transfiguration. Notre Seigneur Jésus a changé d'apparence quand il est monté sur la montagne. Alors avant de lire ce texte, dans Matthieu 17, je vais lire les 13 premiers versets. Je veux vous apporter les salutations de l'église dont je suis le pasteur à Grasse et on est vraiment heureux de pouvoir de temps en temps envoyer l'un d'entre nous pour collaborer, contribuer à la proclamation de l'évangile ici. On est heureux de cette petite église qui naît et qui veut être fidèle à la parole de Dieu. Et donc voilà, vous avez toute l'affection des frères et sœurs de l'église de Grasse. On va lire maintenant donc le récit de la transfiguration, chapitre 17, je lis dans la traduction second 21, les 13 premiers versets. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs, comme de la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent, ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Comme il parlait encore, une voix fit entendre ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : ne parlez à personne de ce que vous avez vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Les disciples lui posèrent cette question : pourquoi donc les spécialistes de la loi disent-ils qu'Élie doit venir d'abord ? Jésus leur répondit : il est vrai qu'Élie doit venir d'abord et rétablir toutes choses, mais je vous le dis, Élie est déjà venu. Ils ne l'ont pas reconnu et ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Voilà, jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. On va voir maintenant quelques éléments de réflexion, de méditation pour nous aider à écouter l'enseignement de la parole. Je vous propose dans un premier temps de voir un petit peu la description de cet événement extraordinaire dans le ministère de Jésus. C'est un événement particulier, on va voir exactement ce que veut dire le texte et ce qu'on peut tirer de cet événement. Deuxièmement, on va voir quelle est cette proposition que Pierre fait, pourquoi dit-il cela, et de quelle manière Dieu répond, proclame quelque chose qui vient en réponse à ce que dit Pierre et évidemment, vous l'avez compris, corrige ce que dit Pierre. Et puis troisièmement, Christ et seulement Christ. On va voir que c'est ça, évidemment, l'enseignement de cet événement particulier qui nous est rapporté par Matthieu. Alors, tout d'abord, au verset 1 que nous avons lu, il est dit 6 jours après. Mais 6 jours après quoi ? Quel est le contexte ? Eh bien, si on allait au chapitre 16, juste avant, Matthieu, conduit par le Saint-Esprit, nous a raconté un passage durant lequel Jésus commence à se faire connaître aux disciples
en tant que Messie. Et vous savez, il pose ces questions aux disciples en leur disant « Qui dit-on que je suis ?» Alors les disciples disent, il y en a qui disent que tu es le prophète, il y en a qui disent que tu es Élie, etc. Et Jésus il dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Alors Pierre là il répond, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Donc Jésus a commencé à se faire connaître de façon claire aux disciples. Et à la fin du chapitre 16, il parle de la gloire du royaume de Dieu et il dit, je vous dis qu'il y en a plusieurs ici qui ne mourront pas avant d'avoir vu venir le Fils de Dieu dans son règne, ou dans sa gloire, ou dans la gloire du royaume de Dieu. Et en fait, on pourrait dire que bien sûr les disciples, ils ont vu Jésus ressusciter, donc ils ont vu Jésus, ce sera encore dans quelques temps, mais ils verront Jésus ressusciter. Mais déjà, là, juste après, et dans tous les évangiles qui parlent de la transfiguration, vous avez exactement cette phrase qui précède le récit de la transfiguration. Ça veut dire que le Saint-Esprit nous montre que déjà, dans cet événement particulier, les disciples, les 3 disciples qui étaient présents, Pierre, Jacques et Jean, ont vu quelque chose de la gloire du Fils de Dieu qui annonce le royaume de Dieu. Ensuite, toujours au verset 1, on voit que Jésus, il emmène ses disciples sur une haute montagne. Il ne nous dit pas laquelle, on pourrait faire une déduction, mais ce n'est pas très important de connaître la montagne sur laquelle il monte. En revanche, ce qui est important, c'est de voir que très souvent, dans la vie de Jésus, il monte sur la montagne. Alors vous allez me dire, nous ici on est dans les Alpes-Maritimes, c'est les Alpes qui se jettent dans la mer, et quand les gens de la région vont à la montagne, c'est pour faire de belles balades, manger des raclettes ou faire du ski. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on est à une époque où on a développé une activité touristique au niveau des montagnes et qu'il y a des choses qui sont intéressantes à faire pour les gens qui vivent en ville. Ça les change de la pollution du centre-ville. On va s'aérer en montagne, on va faire des activités, de l'alpinisme, des balades. Mais à l'époque de Jésus et bien avant l'époque moderne, en montagne, il y avait très peu de gens qui vivaient. Les bergers, déjà en montagne le climat est plus rude, il fait plus froid, l'agriculture est différente, c'est plus difficile de circuler. Donc en général, c'est les gens qui vivent retirés dans des chalets ou qui vivent parce qu'ils élèvent des bêtes. Mais la plupart des gens, ils vivent plutôt dans les plaines, dans des endroits pratiques pour se déplacer, pour faire des échanges économiques, pour vivre. Donc quand dans les évangiles, on nous dit Jésus monte sur la montagne, c'est une manière de nous dire, et c'est vrai, il le fait littéralement, il se met à part des activités humaines, du bruit, qui était son quotidien, puisque la Bible nous dit que quand il a commencé à faire des miracles, il n'arrivait plus à être tranquille. Dès qu'il arrivait dans un lieu, on le reconnaissait, les gens se précipitaient, il y avait des foules, on voulait le toucher, tous ceux qui étaient malades et qui touchaient Jésus étaient guéris. Autrement dit, il avait une vie de quelqu'un de très connu et que tout le monde cherchait à voir. Il y a certains endroits, vous connaissez l'épisode où la maison était tellement pleine où Jésus voulait enseigner que quand ils ont voulu qu'un paralytique puisse venir être touché par Jésus, il a fallu ouvrir un trou dans le toit pour descendre le paralytique parce que par la porte, il y avait tellement de monde, c'était impossible. Donc quand Jésus monte sur la montagne, il va dans un endroit loin de l'activité humaine. Mais pourquoi y va-t-il là ? Est-ce qu'il va pour cueillir des fleurs ? Est-ce qu'il va pour faire la sieste ? Non. Très souvent, on s'aperçoit que c'est associé au fait que Jésus va prier. Il va prier son Père. Et peut-être que ça peut nous surprendre de se dire comment Jésus, il est le Fils de Dieu et il a besoin de prier le Père. Pourquoi ? Et en fait, quand on lit l'Évangile, on voit que Jésus s'oblige à vivre comme un homme, comme un être humain, avec les mêmes moyens qu'un être humain. Jésus, il est bien sûr que quand on est chrétien, on croit que Jésus est le Fils de Dieu, le Fils bien-aimé de Dieu. D'ailleurs, dans le récit qu'on lit là, Dieu le redit du haut du ciel, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus est vraiment Dieu, n'est-ce pas ? Oui, mais il s'est rendu vraiment homme pour parler aux hommes et pour faire connaître Dieu aux hommes. Et pendant toute sa vie sur terre, Jésus, il est vraiment Dieu, mais parce qu'il a une mission à accomplir de la part du Père, Jésus refuse d'utiliser ses moyens, sa puissance
ses prérogatives de fils du Dieu puissant pour se faciliter la vie. Premièrement, donc il vient, c'est ce qu'on appelle, qui est annoncé dans Isaïe, la période du serviteur souffrant. Il vient comme un serviteur souffrant. Lui qui était Dieu tout-puissant, il s'est humilié en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur la croix, dit Philippiens 2. Jésus, il s'est fait humble. Et avec les miracles qu'il savait faire, il aurait pu faire apparaître un hôtel encore plus luxueux que celui-ci, avec un buffet, avec des serviteurs, et il aurait eu une vie facile. Mais il ne venait pas pour ça. Il avait une vie modeste, volontairement. Et si vous regardez les miracles que fait Jésus, c'est jamais pour se rendre service à lui, c'est toujours pour témoigner du Père, pour proclamer l'Évangile, pour venir en aide à des gens qui sont dans la détresse, pour glorifier Dieu. Et Jésus, deuxième élément, par rapport à la montagne, quand il fait quelque chose, c'est pour nous servir d'exemple. Jésus, c'est notre modèle. Comment pourrait-il nous dire, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se charge de ma croix et qu'il me suive? Comment Paul pourrait-il écrire « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ » si Jésus avait vécu toute une vie en utilisant sa toute-puissance de Fils de Dieu, deuxième personne de la Trinité? Qui peut imiter ça? Pas moi, ni vous, ni personne. Jésus, il a décidé de vivre une vie d'homme, humble, alors qu'il était Fils de Dieu, pour nous donner l'exemple. Donc quand le Nouveau Testament nous dit Jésus est monté sur la montagne pour prier, peut-être, sûrement même, que c'est une invitation à faire réfléchir ses disciples en disant « Mes amis, dans nos vies de tous les jours, dans nos vies de fous, dans nos vies d'occidentaux débordés d'activités, dans nos vies avec des téléphones qui nous suivent partout, qui nous alertent à chaque fois qu'il y a une vidéo de petit chat qui se prend une baie vitrée ou que vous avez un ami qui a mangé un super dessert dans un restaurant et il faut absolument que vous voyez cette vidéo, cette nouvelle. Est-ce qu'on arrive à avoir un moment tranquille où on laisse vraiment tout de côté et où dans le silence de notre chambre, on parle à notre Père Céleste? Je crois qu'on en a vraiment, vraiment, vraiment tous besoin. Vous savez, la vie chrétienne, on dit souvent, c'est marcher sur deux jambes, lire la Bible et prier. On pourrait plutôt dire que c'est un tabouret à 3 pieds. Parce qu'il faut lire la Bible, il faut prier. Mais on a un travail à faire, on doit s'approprier cela. On doit avoir un examen de conscience, on doit, pour mettre dans la prière ce que nous avons pris dans la parole, comment on l'applique à nos vies. On a besoin d'un temps au calme. Vous ne pouvez pas faire ça au milieu de la foule. Vous ne pouvez pas faire ça dans une salle pleine où tout le monde parle. Vous ne pouvez pas faire ça à table avec vos amis ou votre famille, même s'ils sont chrétiens. À un moment, il faut, dans le secret, dans le calme d'un endroit, vous n'êtes pas obligé d'aller sur la montagne comme le faisait Jésus, mais suivre cet exemple. Parler avec notre Père Céleste qui nous aime tant, qu'il a donné son Fils unique. Et je crois que c'est une des clés pour grandir dans la foi. Imiter Jésus, prendre le temps de parler et de prier à notre Père Céleste. Par ailleurs, dans l'Ancien Testament, dans la révélation biblique, la montagne est un lieu particulier. Vous savez que Moïse, avant d'être envoyé par Israël, il était berger. Et il était berger autour d'une montagne. Et comme il était berger, il faisait paître les moutons. Et comme je vous l'ai dit, souvent dans les montagnes, on y trouvait surtout des bergers. Et il y a Dieu qui lui est apparu dans un buisson. Et Dieu lui a dit, tu vas aller chercher mon peuple en Égypte, tu vas le délivrer. Et le signe que c'est bien moi qui vous parle, c'est que vous allez revenir ici et vous allez m'adorer sur cette montagne. Et cette montagne, c'est le Sinaï. C'est là où Moïse a reçu les tables de la loi, après être monté sur la montagne, une fois qu'Israël était sorti d'Égypte. Il a reçu les 10 commandements, les tables de la loi. Et vous voyez Jésus, dans son ministère, à travers l'Évangile, on s'aperçoit qu'il récapitule l'histoire d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus, volontairement, il fait des actes symboliques qui nous rappellent l'histoire d'Israël. Par exemple, que fait Jésus après son baptême? Il est tenté 40 jours dans le désert. Pourquoi 40 jours dans le désert? Ça ne vous fait pas penser à 40 ans dans le désert, Israël?
Et même le baptême de Jésus, ça fait penser à la mer Rouge. Israël a traversé la mer Rouge, baptisé à travers la mer Rouge, et pendant 40 ans, ils ont marché dans le désert. Et Jésus, il est baptisé, et pendant 40 jours, il est tenté par Satan. Et vous voyez, il y a des éléments dans la vie de Jésus qui récapitulent la vie d'Israël. Pourquoi ? Parce que Dieu nous montre que le Messie promis à Israël, celui qui va représenter le véritable peuple de Dieu, pourquoi on entre dans le peuple de Dieu en croyant en Jésus ? C'est lui la porte d'entrée dans le peuple de Dieu. C'est en Jésus qu'il y a le véritable Israël. À la fois les croyants de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, et les croyants de la Nouvelle Alliance. On est un seul peuple, nous dit Éphésiens, réunis en Jésus. Avant, il y avait une barrière. Si vous étiez juif, vous étiez dans le peuple de Dieu. Si vous étiez étranger, je ne sais pas si vous êtes juif, moi je ne suis pas juif, j'aurais été étranger comme les païens de l'époque de Jésus. Mais en Jésus, cette séparation disparaît parce que c'est lui le véritable peuple de Dieu. Vous voyez, il y a quelque chose d'important. Et Jésus, lui, quand il redescend de la montagne, Moïse est redescendu avec les tables que Dieu lui avait données. Et il dit, voilà la loi que Dieu donne. Et c'était très important, le ministère de Moïse. Jésus, il n'a pas besoin de redescendre avec les tables que Dieu lui donne, parce que la Bible nous dit qu'il est, lui, la parole de Dieu incarnée. C'est lui. Quand il parle, c'est les commandements de Dieu. Il n'a pas besoin d'avoir un pense-bête de la part de Dieu en disant, voilà quels sont les commandements de Dieu. Tout ce qu'il dit est agréable à Dieu, c'est lui qui est cette parole. Et c'est pour ça que Dieu peut dire de Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé, soit qui a toute mon approbation, soit qui a toute mon affection. Alors peut-être on passe vite sur ce genre de phrases en se disant, Dieu il est gentil, il veut faire plaisir à Jésus, il a toute son approbation. Non, Dieu est un Dieu saint. Il ne pourrait pas dire d'un homme qu'il a toute son approbation si cet homme n'était pas parfait. Est-ce que Moïse a toute l'approbation de Dieu ? Moïse a été un serviteur très fidèle, béni dans son ministère. Moïse, il a terminé la fin de sa vie, il n'a pas pu rentrer dans la terre promise parce qu'il avait désobéi à Dieu, il ne lui avait pas rendu gloire. Est-ce que Élie, qui apparaît sur la montagne à côté de Jésus, était un serviteur qui avait toute l'approbation de Dieu ? Élie était un très grand prophète, il a fait des miracles incroyables. À un moment, Élie il est tellement découragé qu'il veut se suicider. Et il dit à Dieu, prends ma vie, elle ne vaut pas mieux que les autres. Et il pense qu'il n'y a plus un seul croyant en Israël, et Dieu lui dit, tu te trompes, me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Vous voyez, même le plus grand des serviteurs de toute la Bible, il n'a pas réellement toute l'approbation de Dieu. Parce que, quel que soit le chrétien, quel que soit l'enfant de Dieu que le Seigneur a pris dans les hommes, nous on est contaminés par le péché. Jésus s'est rendu semblable à nous en tout point, sauf le péché. En Jésus, il n'y a pas de péché. Vous voyez, les choses qui font que dans nos têtes, dans nos cœurs, des fois, on aurait envie de faire le mal. Ça, c'est notre péché. En Jésus, il n'y a pas ça. Les tentations de Jésus sont des tentations qui sont extérieures, qui viennent de l'extérieur. Mais à l'intérieur de Jésus, il n'y a pas le désir, l'envie, l'amour de faire quelque chose qui serait une révolte contre son Père. Et c'est pour ça que Dieu peut dire, il a toute mon approbation ou toute mon affection. Il n'y a rien qui fait obstacle à la volonté de Dieu dans la vie de Jésus. Et c'est très important parce que, on ne s'en rend pas bien compte là, mais Jésus il fait allusion sur la fin du passage qu'on a lu. Il dit, Élie est venu, il fait allusion, parce que les disciples lui posent cette question sur Élie, et il fait allusion en fait à un passage de l'Ancien Testament qui définit le ministère de Jean-Baptiste. En fait, dans Malachie et dans Ésaïe, celui qui doit préparer le chemin du Seigneur, à un moment, il est appelé Élie, et en fait, ça fait allusion à Jean-Baptiste. Pourquoi ? Parce que Jean-Baptiste, dans sa façon de s'habiller et de proclamer les choses, c'était un prophète radical qui ressemblait à Élie. Et donc, quand Jésus répond à la question, il dit, ils ont traité Jean-Baptiste comme ils ont voulu. Jean-Baptiste, il a été décapité par le roi Hérode. Et il dit, de même, ils vont aussi traiter mal le Fils de l'homme. Il parle de lui-même. Donc Jésus, après la transfiguration, il sait qu'il va aller à Jérusalem, il va être arrêté, il va être abandonné par tous, trahi par un disciple, et il va mourir sur la croix. Et donc là, il y a une forme d'encouragement pour Jésus, où son Père proclame devant ses disciples, celui-ci a toute mon approbation.
le verset 2 nous dit que Jésus a été transfiguré. Ça veut dire qu'il a revêtu une apparence glorieuse qui évoque quoi? Qui évoque la gloire céleste, qui évoque son origine divine. La transfiguration, en fait, c'est Jésus, il a encore l'apparence d'un homme, mais la gloire qui est la sienne rayonne dans son corps d'homme, et ça fait que son visage est tellement brillant qu'on n'arrive pas à le regarder. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de regarder le soleil avec vos yeux, pas quand il se couche, parce que quand il se couche, l'épaisseur de l'atmosphère est plus grande et on peut le regarder des fois à travers les nuages, mais quand il est en plein midi, dans un pays où il fait chaud, vous essayez de regarder le soleil, et en fait il ne faut pas le faire, vous allez vous abîmer les yeux, et il y a des gens qui se brûlent la rétine en essayant de faire ça. Eh bien, le visage de Jésus était comme ça. On ne pouvait pas regarder Jésus sur la montagne de la Transfiguration, tellement son visage était rayonnant de lumière, et même ses vêtements étaient rayonnants de lumière. Et si vous voulez trouver une description qui ressemble à ça, vous allez au début de l'Apocalypse, et vous verrez que Jésus, quand il apparaît de façon glorieuse à Jean, eh bien, c'est une apparence qui ressemble à ça. Les disciples, ils ont dû être très très impressionnés, en se disant « Waouh, c'est incroyable, c'est celui qui est avec nous tous les jours, qui mange, qui a distribué du pain à la foule, etc. » Et là, on n'arrive même pas à le regarder tellement il brille. Ils commencent à comprendre peut-être ce qu'ils ont commencé à voir, qu'il est le Fils de Dieu, le Messie. Et puis il y a un autre élément, Moïse et Élie sont à côté de Jésus, ils apparaissent. Et ces deux prophètes qui sont très prestigieux et qui sont un emblème, un résumé de tout l'Ancien Testament. À l'époque, le Nouveau Testament n'est pas écrit, puisque ceux qui vont l'écrire, ils sont là sur la montagne avec Jésus, et puis quelques autres qui vont arriver. Et la Bible se résume à ce que nous, on appelle l'Ancien Testament, c'est la Bible des Juifs. Vous savez, les protestants ont la même Bible, le même Ancien Testament que la Bible juive. On pourrait lire l'Ancien Testament dans une Bible juive. Les livres sont rangés dans un ordre un peu différent, mais il y a le même nombre de livres. Les catholiques ont rajouté des livres, mais les protestants ont le même nombre de livres que la Bible juive. Et donc vous avez ces deux personnages, Moïse et Élie, qui apparaissent. Et ils sont sur la montagne et ils pointent vers la gloire de Christ. Ils sont là en train de parler avec lui. Ils sont descendus pour parler avec lui, pour l'encourager, pour parler aussi de sa prochaine descente vers Jérusalem, où il va vivre toutes les choses difficiles qu'il doit vivre pour faire la volonté du Père et pour nous sauver. Et aussi, c'est une sorte de passage de relais. C'est un passage de relais entre l'Ancien Testament et l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament qui sont en Jésus, qui vont nous être expliquées dans le Nouveau Testament. C'est comme si Élie et Moïse étaient les représentants de tous les auteurs de l'Ancien Testament et qui viennent pointer vers celui... Voilà, on vous a parlé d'un Messie qui devait venir, on vous a parlé du Dieu Tout-Puissant qui devait sauver son peuple. Voilà, maintenant, il est là. Et on lui passe le relais. Le livre des Hébreux nous dit que Moïse était comme un serviteur dans la maison de Dieu, mais que Jésus, c'est le Fils de la maison. Quand ce qui est parfait sera venu, eh bien ce qui est imparfait est amené à disparaître. Ça ne veut pas dire qu'en tant que chrétien, on ne doit pas lire l'Ancien Testament. L'Ancien Testament nous dit des choses, c'est la parole de Dieu, des choses qui sont importantes, qui nous permettent de comprendre même l'œuvre de Christ. Mais les explications finales, elles sont dans le Nouveau Testament en Jésus-Christ. Peut-être aussi quelque chose, une réflexion, je me disais, vous savez peut-être comment ont fini Moïse et Élie. Moïse, il est monté sur la montagne et personne ne sait où il a été enterré. C'est Dieu qui a pris soin de l'enterrer. Élie, il n'est pas mort, il est monté au ciel dans un char qui est venu le chercher directement. D'après la Bible, il y a deux hommes à qui c'est arrivé, Enoch et Élie. C'est les deux seuls qui ne sont pas morts et qui sont montés au ciel directement. Et vous voyez, ces deux fins singulières, j'ai l'impression qu'elles pointent aussi vers la fin singulière de Jésus, puisque Dieu, dans l'Ancien Testament, prend le temps d'annoncer comment Jésus va être enterré. Ça veut dire que Dieu veille particulièrement, comme pour Moïse, sur la façon dont Jésus va être enterré. Et Jésus, 40 jours après la résurrection, il va monter au ciel. Et les disciples vont le voir monter au ciel, comme Élie. Voyons maintenant cette espèce de maladresse de Pierre, cette remarque de Pierre et la réponse de Dieu. Que dit Pierre ?
Pierre, il a bien vu ce qui s'est passé. Et Pierre, il est juif et il connaît bien l'histoire d'Israël. Il a été enseigné et on lui dit montagne, on lui dit Moïse, on lui dit gloire de Dieu sur la montagne. Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire d'Israël une fois que Moïse est descendu et est venu prendre l'étape de la loi? Il redescend et il va expliquer à Israël qu'il faut faire un tabernacle. Vous savez, ce temple portatif que les Juifs ont porté dans le désert pendant 40 ans. Et c'était le lieu, une tente spéciale en tissu qui était organisée avec des endroits pour faire les sacrifices, pour manifester la présence de Dieu. Donc Pierre se dit, ah, Dieu est en train de nous montrer quelque chose là. Nous aussi on est sur la montagne, nous aussi il y a la gloire de Dieu. En plus, avec Moïse, il est en train de nous montrer qu'il y a quelque chose de nouveau qui se fait. Il y a 3 personnages, on va faire 3 tentes. Mais tente, c'est pas pour faire du camping. Ces 3 tentes, Pierre, il pense dans le sens des tentes juives de l'Ancien Testament, c'est-à-dire 3 tabernacles. Évidemment qu'il dit une bêtise, mais il a essayé de rattacher à ce qu'il comprenait l'événement qu'il est en train de vivre. Et je pense que Dieu a permis que Pierre dise cette bêtise pour pouvoir nous expliquer en réalité ce que nous, on doit comprendre. Pierre, il ne comprend pas correctement la scène. Et vous avez dans l'Épître aux Hébreux ce passage, je vous lis quelques versets juste dans Hébreux 8. « Le peuple d'Israël célèbre un culte qui n'est que la copie et l'ombre des réalités célestes. Moïse en avait été averti alors qu'il allait construire le tabernacle. « Regarde, lui dit en effet le Seigneur, et fais tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Mais en réalité, Jésus possède un service bien supérieur, et ce d'autant plus qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses. Donc vous voyez, clairement, le Nouveau Testament nous explique Jésus, une fois qu'il a tout accompli, ça dépasse ce qu'avait fait Moïse. C'est l'aboutissement. Ce qu'a fait Moïse et ce qu'il a montré au peuple d'Israël, c'est quelque chose qui pointe vers le ministère de Jésus, un peu comme les sacrifices pointaient vers la croix de Jésus. Eh bien, le culte des Juifs pointait vers le véritable culte. Une fois que Jésus est arrivé, tout est accompli. On n'a plus besoin de faire des tentes pour adorer Jésus. On n'est pas dans une tente là, et pourtant on l'adore. Pourquoi ? Parce que le temple, dans l'alliance, une fois que Jésus a tout accompli, le nouveau temple de la nouvelle alliance, c'est qui ? C'est nous les croyants. Jésus il dit que le vrai temple, ça va être son corps. Et vous savez qu'un Corinthien nous dit qu'on est le corps de Christ, nous on est ses membres et lui c'est la tête. C'est nous le temple. C'est comme si on était des pierres vivantes dans un temple dont Jésus est le fondement et la clé de voûte. Donc vous voyez, Pierre dit une grosse bêtise. Il a compris qu'il va falloir, donc à quel endroit, dans quel lieu on va devoir glorifier le Seigneur. Pierre, il pensait que c'était sous 3 tentes parce qu'il a vu 3 personnes sur la montagne. Mais en réalité, nous, le Nouveau Testament nous montre que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et c'est ça le temple qui est agréable à Dieu. C'est le corps de Christ qui est formé par les croyants de tous les peuples. Et un jour, on sera au ciel, on verra l'immensité de ce temple parmi toutes les nations. Et je trouve que notre assemblée représente assez bien la diversité des nations que le Seigneur a voulu dans ce temple qui est le corps de Christ. Et Dieu, du haut du ciel, pour répondre à la bêtise que Pierre a dite, il clarifie les choses. Jésus lui-même, dans l'évangile de Jean, il dit « Je fais toujours ce qui lui est agréable » en parlant de son Père. Donc Jésus, il est toujours agréable à son Père. Et Dieu, quand il dit que Jésus est son Fils, il n'est pas Fils au même sens que nous. Nous, on est des fils et des filles, les enfants de Dieu, par adoption. Parce que Dieu nous sauve, il se fait connaître à nous, il touche notre cœur, il nous donne le Saint-Esprit, on devient enfant de Dieu. Jésus, c'est sa nature d'être enfant de Dieu. C'est sa nature d'être fils de Dieu. Il a toujours été fils de Dieu de toute éternité. Ça, c'est vrai pour Jésus en tant que deuxième personne de la Trinité, mais c'est aussi vrai de Jésus en tant qu'homme. Que dit Gabriel à Marie quand il fait l'annonce de la nativité ? Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu.
Dieu, c'est non seulement le Père du Fils de toute éternité, mais c'est aussi le Père de Jésus, homme. Jésus n'a pas de père naturel. Il a une mère, et il y a le miracle du Saint-Esprit qui fait qu'il y a eu un enfant dans le ventre de Marie. Jésus, il est doublement le Fils de Dieu. Alors, vous voyez, Dieu, en parlant, il rectifie la sottise de Pierre, et pendant le ministère de Jésus, Dieu n'a pas parlé souvent, il a parlé 3 fois à voix haute, une fois pendant le baptême de Jésus, en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation ». Une deuxième fois ici, et un peu plus tard, à un autre moment, quand Jésus il dit « Glorifie ton nom », et Dieu répond du ciel « Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore ». Mais là, c'est intéressant parce que par rapport à ce que Dieu avait dit au début du ministère de Jésus, au moment de son baptême, là, Dieu ajoute quelque chose qui rectifie ce qu'a dit Pierre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Écoutez-le. » Écoutez-le. C'est pas écouter Moïse, écouter Élie. Bien sûr, il faut écouter ce qu'a dit l'Ancien Testament, mais la parole de Dieu maintenant, c'est lui. Et c'est lui qu'il faut écouter. Et vous savez, on devrait se poser la question, comment dans notre vie de tous les jours nous écoutons Jésus-Christ ? Parce que c'est un commandement clair de Dieu, de notre Père. Ce n'est pas juste pour ces 3 disciples qui étaient sur la montagne. La volonté de notre Père Céleste, c'est qu'on écoute son Fils bien-aimé qui est la parole de Dieu. Comment écoutez-vous Christ dans votre vie de foi chaque jour ? Ce n'est pas toujours simple, on a envie d'écouter plein d'autres choses. Parfois on n'a pas le temps, d'où l'intérêt d'aller sur la montagne, entre guillemets, pour prendre le temps d'écouter ce que Dieu veut nous dire. Peut-être aussi faut-il se poser la question, comment je distingue l'influence de Christ dans ma vie des autres influences du monde ? Est-ce que je vais suivre tout ce que le monde me propose ? Ou est-ce que parfois ça va être en tension, en balance, et je vais devoir écouter Christ et laisser de côté des choses dans ma vie ? Plus je grandis dans la foi, plus je m'aperçois qu'il y a des choses que je dois arrêter de faire ou de vivre dans ma vie. Et ça ne veut pas dire qu'à la fin de ma vie, je ne vais plus rien faire du tout, mais ça veut dire qu'au fur et à mesure, le Seigneur me montre qu'il y a des choses qui ne lui sont pas forcément agréables, ou que telle ou telle chose, eh bien, je peux la faire autrement. Et il me fait progresser, il me fait grandir. Et c'est ça aussi, être à son écoute. Chercher comment cette parole, qui est sa parole, peut transformer ma vie pour que je ressemble à Christ. Et maintenant, j'aimerais terminer sur Christ et seulement Christ. Qu'est-ce qui se passe quand Dieu parle du ciel ? Les disciples, les 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, ils tombent sur leur visage par terre. Ils ont très peur. Ça fait très peur d'entendre parler de Dieu. Vous savez, dans l'Ancien Testament, quand Dieu parle, les gens ne disent pas « Alléluia, j'ai entendu Dieu ». Ils disent « On va mourir ». Le Dieu Tout-Puissant nous parle, il est saint, on va mourir. Même Ésaïe, dans Ésaïe 6, quand il voit Dieu qui apparaît dans le temple, il a peur, il dit « Malheureux, moi qui suis pécheur, j'ai vu le Dieu d'Israël, je vais mourir ». Les disciples ont très peur, ils entendent la voix de Dieu. Et vous avez un phénomène qui a l'air de rien. Je ne sais pas si vous aimez marcher en montagne, si vous avez déjà été en montagne. Des fois, quand on est en montagne, on a l'impression qu'on va toucher les nuages. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Et des fois, ça fait un peu peur même. On voit les nuages arriver. Ça arrive moins souvent au niveau de la mer ou dans les plaines, mais en montagne, vous êtes dans les nuages. Et à un moment, ça peut être tellement serré que vous allez tout juste voir votre bout de chemin. Vous ne voyez plus du tout le paysage. Là, pendant la transfiguration, quand Dieu parle, le texte nous dit qu'il y a une nuée, donc une sorte de nuage, qui envahit toute la scène. Vous savez à quoi ça fait allusion, ça ? Un nuage spécial dont l'Ancien Testament nous parle justement en rapport avec le culte d'Israël autour du tabernacle. Ce qui s'appelle en hébreu la Shekinah. Cette colonne de nuée qui guidait le peuple d'Israël, qui était flamboyante la nuit pour éclairer le chemin du peuple, et qui était une colonne de nuée dans la journée, et qui à certains moments, quand le tabernacle avait été purifié pour le culte, remplissait le tabernacle. Si vous regardez ce qu'on appelle la dédicace, la première fois qu'ils ont purifié le tabernacle pour commencer à rendre un culte à Dieu, la Shekinah, la nuée, elle a rempli le tabernacle et les sacrificateurs, ils ont dû sortir
Parce qu'on ne peut pas tenir dans la sainte présence de Dieu. Ce n'est pas possible, par nous-mêmes, je veux dire. Et vous voyez, là, il y a cet élément-là, le Père qui parle, le Fils qui est là, et la manifestation de l'Esprit de Dieu qui a accompagné le peuple d'Israël, qui est présent dans notre vie, qui est là. Vous avez la Trinité exactement comme au moment du baptême de Christ. Le Père a parlé du ciel, et le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Et vous avez le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce Dieu incroyable, unique, qui existe éternellement en 3 personnes. C'est tellement incroyable que les hommes n'auraient jamais pu imaginer ça. Quand les hommes imaginent des dieux, ils imaginent des dieux et des déesses qui nous ressemblent, qui ont nos défauts et qui sont des espèces de Superman. Mais on n'aurait jamais imaginé la Trinité. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrive même pas à comprendre ce que ça veut dire. On le voit dans la parole, on peut y croire, mais on ne peut pas tout expliquer de Dieu. Il est tellement différent et tellement puissant et au-dessus de nous. Il nous dépasse. Mais des fois, on se demande, dans le ministère de Jésus, où est le Père, où est le Saint-Esprit ? Ils ont accompagné Jésus pendant tout son ministère, même si on ne les voit pas, et de temps en temps, on les voit apparaître. Dieu n'est pas absent du ministère de Jésus, il est présent. Alors, que fait Jésus une fois que ses disciples ont peur, tombent par terre, se demandant, peut-être Jacques et Jean, ils regardent Pierre en disant, t'as encore dit une bêtise, qu'est-ce qui va nous arriver, hein ? Tu ne peux pas te taire de temps en temps. Jésus s'approche d'eux et il leur dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Levez-vous, n'ayez pas peur. Ça a l'air de rien du tout, mes amis. Mais là, on a l'exemple de la médiation parfaite de Christ. Est-ce que vous croyez que vous êtes assez digne pour vous approcher du Dieu 3 fois saint sans mourir ? Moi pas. Moïse voulait voir Dieu et Dieu lui a dit « c'est pas possible. L'homme ne peut me voir et vivre. » Mais pourtant, la Bible nous dit que quand on sera au ciel, quand on sera ressuscité, on verra Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu a changé d'avis ? Est-ce que Dieu n'est plus saint, ne sera plus saint quand on sera au ciel ? Bien sûr, il sera 3 fois saint de toute éternité. Ce qui a changé, c'est notre condition en Jésus-Christ. Nos péchés ont été jugés par Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, le jugement, la colère de Dieu que méritent mes péchés, que méritent les péchés de chaque chrétien, à travers toute l'histoire de l'Église, ce jugement-là, il est tombé sur Jésus à la croix. Et en raison de cela, parce que Jésus peut dire sur la croix, tout est accompli, je peux, quand je meurs, aller dans la présence de Jésus-Christ, sans craindre d'être jugé. Et quand le moment de la résurrection sera venu, ressusciter et me tenir dans la présence de Dieu, sans risquer d'être puni pour mon péché. Pas parce que mon péché a disparu de mon histoire, je sais très bien, je me souviens très bien de mon péché, mais Dieu décide que ce péché-là est lavé par le sang de Christ. Ce dont moi j'étais incapable, Christ l'a accompli. On va pouvoir rentrer dans la présence de Dieu et supporter d'être dans sa présence par la foi en Jésus-Christ, parce que Jésus a tout accompli pour cela. Et c'est Jésus qui nous dira « Levez-vous, n'ayez pas peur ». Vous pouvez vous approcher de Dieu sans craindre d'être puni pour vos fautes. Waouh! Quelle réalité incroyable! Peut-être, dans votre vie imparfaite, parfois avez-vous peur de Dieu. Ou désespérez-vous de votre péché, ou d'être dans une impasse à cause de vos défauts ou de ceux des autres. En Jésus-Christ, nous n'avons pas à avoir peur. En Jésus-Christ, nous pouvons toujours retrouver notre communion avec notre Père Céleste qui nous aime tant. Jésus remplace notre peur légitime. Les disciples, ils avaient raison d'avoir peur. Ésaïe, il avait raison d'avoir peur dans le temple. Et si on devait rentrer par nos propres mérites dans le ciel, on aurait raison d'avoir très très peur. Ce serait notre fin. Mais en Jésus, cette peur légitime, elle est remplacée par un sujet de joie. On se réjouit de quand on sera au ciel. Vous savez, quand un chrétien meurt,
il est plus heureux que tous les chrétiens qui sont encore en vie. Il va auprès de Christ dans l'attente de la résurrection des morts. Et un jour, on sera tous ressuscités ensemble. Ça va être extraordinaire. Et c'est un sujet de joie. On n'a pas à avoir peur, on peut se réjouir parce que Christ a tout accompli. Et la question qui se pose, j'espère que ça vous encourage d'envisager ça pour votre avenir, mais la question qui se pose aussi pour nous, c'est comment vivez-vous cette réalité chaque jour ? Le fait d'être enfant de Dieu, ça remet les choses en perspective. Les choses qui semblent très graves aux êtres humains sur Terre, quand on est enfant de Dieu, la perspective est différente. Vous vous rendez compte que dans 100 milliards d'années, ce ne sera même pas le début de notre adolescence au ciel. C'est fou ça, non ? Ce qui nous semble très très long, aujourd'hui, très grave, très important, quand on sera au ciel, ce sera dérisoire. Et on sera appelé à vivre des choses merveilleuses que le Seigneur ne nous raconte pas en détail, mais qu'il nous promet dans sa parole. Une fois que la nuée se retire, Moïse et Élie ont disparu, il ne reste que Jésus. Et vous voyez la pédagogie visuelle, c'est fou ça. Hein ? Vous avez la transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament sur la montagne. Pierre dit un truc, Dieu répond, quand la nuée se lève, il reste que Jésus. Ça, c'est un des mots d'ordre de la Réforme. Vous savez, au XVIe siècle, ces chrétiens qui ont commencé à dire dans le catholicisme, ce qu'on nous demande de faire, c'est pas juste, la Bible dit autre chose, et dit, à l'époque, on était sauvés par la foi, plus les œuvres, plus si vous donnez de l'argent, parce qu'à l'époque, le catholicisme faisait payer des indulgences pour financer Saint-Pierre de Rome, et donc il y avait tout un tas de choses qui pouvaient vous sauver. Si vous aviez de l'argent, vous pouviez vous permettre un peu plus de péché, parce que en achetant des indulgences, Dieu allait vous faire rentrer au ciel plus vite. Et les réformateurs, quand ils ont redécouvert les textes bibliques, ils ont dit « mais c'est faux, c'est un scandale de dire ça ». Jésus dit exactement l'inverse, que les riches ne devraient pas se confier dans leur richesse, et que c'est seulement en Jésus qu'on va rentrer au ciel. Et vous voyez, un des mots d'ordre de la Réforme, c'est en latin « solus Christus », ça veut dire « seulement Jésus ». C'est seulement Jésus qu'on est sauvé. C'est seulement Jésus qui a tout accompli. Il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé que Jésus et Jésus seul. Ni Mahomet peut vous sauver, ni Bouddha, ni Confucius, ni un philosophe, ni votre intelligence, ni la puissance des hommes, ni je ne sais pas quel chef d'entreprise qui veut transformer l'être humain avec des ordinateurs pour faire qu'on ne meurt jamais. Vous imaginez l'enfer si avec une vie comme on a maintenant, on ne meurt jamais ? C'est déjà à 80 ans, on est accablé par le malheur. Si on devait vivre éternellement avec ce corps-là, avec le péché, on serait tous fous, on s'entretuerait. En Jésus seul, on a un espoir, une espérance, un avenir, on a le salut, on est enfant de Dieu. Je veux terminer en vous encourageant, en disant que ce récit de la transfiguration, j'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous encourage à la fois pour vous révéler qu'on a raison d'avoir foi en Jésus. C'est lui le Fils de Dieu. Dieu l'a dit lui-même du haut quand les disciples étaient sur la montagne, et il l'a prouvé par la transformation de Jésus. Et puis Jésus l'a prouvé ensuite par tout ce qu'il avait accompli. Et que le Seigneur nous aide à mettre des moments à part dans notre vie pour être au calme sur la montagne, pour lui parler, et aussi pour nous réjouir du fait qu'en Jésus, on n'a plus à avoir peur de rien. Vous savez ce très beau verset, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Que peuvent nous faire les hommes ? Qu'est-ce qu'ils peuvent vous faire de plus grave ? Vous tuer ? Et alors ? Qu'est-ce qui se passe si un chrétien est tué ? Il va au ciel auprès de Christ. » Prière. Notre Père, notre Dieu, merci pour ton Fils bien-aimé en qui tu as mis toute ton affection. Aide-nous à l'écouter comme tu nous le commandes. Merci Seigneur Jésus, car tu as tout accompli pour glorifier ton Père et sauver ton peuple. Tu es assis sur ton trône, depuis lequel tu intercèdes pour nous, et tu attends le moment voulu par Dieu pour achever ton œuvre glorieuse et revenir. Merci parce qu'un jour, nous serons dans ta sainte présence, sans avoir à craindre d'être châtiés et sans obstacle à ton amour pour nous. Gloire à toi, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Dieu. Amen.